Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voici de nouveau réunis aujourd'hui pour faire une partie des travaux du CDRS, du Cercle du Renouvellement Spirituel, un travail de fond, hein, un peu didactique sur qu'est-ce que c'est que la spiritualité, quelles sont les principales spiritualités, qu'est-ce qui est fondateur dans la spiritualité. Donc c'est toute une série d'émissions, je dirais, introductives que nous faisons en ce début d'activité du Cercle du Renouvellement Spirituel. Aujourd'hui, au programme, nous discuterons de la spiritualité en essayant de définir ce que c'est que la spiritualité. Suite à cette première partie qui sera un exposé que je vous présenterai, nous aurons une deuxième partie qui sera le débat avec nos amis du Cercle du Renouvellement Spirituel. Alors, définition. Tentons une définition de ce que c'est que la spiritualité. C'est en premier lieu ce qui relève de l'esprit, de l'âme. Spiritualité, esprit, la racine est celle-ci. Hein. Donc, ce qui vient de l'esprit, de l'âme, diront certains. Donc, ça concerne la vie et les manifestations de l'esprit ou de l'âme, selon comment on décide de le nommer. C'est donc relatif à la raison, fatalement, puisque l'esprit, c'est aussi une façon de raisonner, mais aussi la spiritualité concerne l'irrationnel, le mystique, l'inconnu, voire l'inconnaissable. Donc, c'est pas simplement la raison qui serait, quelque part, on pourrait parler, si on était simplement dans la raison de la philosophie, ou voire des mathématiques, ce genre de démarche purement rationnelle, justement. La spiritualité adresse également justement l'inconnu, ce que nous n'arrivons pas à rationaliser. Donc, c'est à la fois de la raison, donc dans le domaine, on pourrait dire, de la physique, de ce que nous pouvons capter de la réalité, mais également de la métaphysique, c'est-à-dire de ce qui est au-delà de la physique. S'adresse donc fatalement à l'intelligence, mais aussi aux émotions et aux sentiments. Pour résumer, la spiritualité, c'est tout ce qui concerne la vie et les manifestations de l'âme, de l'esprit. Donc dans toutes ces dimensions. Alors, l'autre fois, j'avais fait un survol historique lors de l'émission du 13 janvier dernier, où, lors de ce survol, j'ai essayé de montrer quelle était la trajectoire de la spiritualité au travers des âges. Bon, c'est vraiment un survol où nous sommes partis d'un homme, d'un être humain, comme partie du monde, jusqu'à arriver à la mort de Dieu qui est constatée par plusieurs philosophes et qui est constatée dans nos sociétés. Alors, plus précisément, pour voir plus en détail, pour rentrer plus en détail dans ce que c'est que la spiritualité, je voudrais déjà énumérer un certain nombre de thèmes récurrents dans toutes les spiritualités, quelles qu'elles soient. La première des choses, c'est que ça définit un rapport au monde. Quel est le rapport de l'homme au monde, à l'univers dans lequel nous sommes plongés. Alors, pardon, j'ai cliqué au mauvais endroit. Donc, en premier lieu, donc, avec une explication de l'existence, pourquoi existons-nous, une explication du monde, donc notamment de sa genèse, de comment est-ce que le monde est arrivé et est ce qu'il est,
hein, donc une histoire de la création du monde, bien souvent, mais également une justification de la vie, de ce qu'est la vie, et de comment il faudrait vivre et évoluer dans ce monde. Vous voyez que c'est déjà très très large. Autre aspect, justification de sa beauté, de la beauté du monde. On ne cesse de s'émerveiller devant une fleur, devant la mer, devant les montagnes, devant énormément de choses ou le ciel, et toute ce qui nous apparaît comme étant de la beauté, et c'est du domaine de la spiritualité. Là, on voit bien qu'on est quelque part dans une certaine irrationalité, même si on peut essayer de rationaliser la beauté. On voit bien que c'est un domaine de l'esprit qui va au-delà, qui dépasse, qui déborde le simple raisonnement rationnel. Et puis, ce monde, certes beau, certes qui nous accueille, est aussi la source et le siège d'un certain nombre d'aléas. Les tempêtes, le mauvais temps, les mauvaises récoltes, on pourrait dire si nous sommes agriculteurs, mais même les mauvaises cueillettes ou les mauvaises chasses, etc., etc. Tous les événements qui peuvent perturber justement la vie, notre existence dans ce monde, quelles en sont les origines? Et là, on a recours, on invoque le caché, l'inconnu, le surnaturel. Qu'est-ce qui fait que un volcan entre en éruption et vous envoie une nuée ardente, par exemple, qui va détruire votre village, ou une épidémie, ou une bête sauvage, ou un troupeau qui traverse votre village et ravage tout sur son passage, ou une rivière qui déborde. Toutes ces choses, tous ces phénomènes qui sont restés, qui en partie restent inconnus ou surnaturels pour l'homme. Et donc, la spiritualité, également, dans ce rapport au monde, adresse fatalement, forcément, les origines de ces aléas. Voilà pour ce premier thème, ce premier gros thème majeur que l'on rencontre dans les spiritualités. Autre thème très important, que j'ai associé ici, mais même s'ils ne sont pas tout à fait synonymes, le thème de l'amour, qui concerne l'homme en particulier, tout ce qui est l'affection, et la question du bien. Qu'est-ce que c'est que le bien? Qu'est-ce qui fait que on va définir quelque chose comme étant le bien ou quelque chose d'autre comme étant le mal? Bon, pour le bien, je citerai un exemple. Dans les religions abrahamiques, par exemple, nous avons les tables de la loi apportées par Dieu. Voilà, qui définit quelque part une liste de choses qui seraient bien, qui seraient le bien. Si vous restez dans ces tables, eh bien vous êtes dans le bien. Donc, c'est réellement un point commun de toutes les spiritualités d'adresser ces questions de l'amour entre les hommes et les femmes, et entre les hommes eux-mêmes, hein, qu'ils soient hommes ou femmes, l'amour de son prochain, on va dire. Donc ça, c'est vraiment un point commun de toutes les spiritualités. Mais également, fatalement, il y a, comme on le disait tout à l'heure par rapport aux aléas du monde, il y a aussi le pendant du bien, qui est le mal. Et qui n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est notamment celui que l'on ressent, par exemple, au travers de la faim, au travers de la douleur, au travers de la maladie, etc., etc. Donc, le mal en tant que tel n'est pas comme souvent on essaye de nous faire croire de nos jours, comme quelque chose qui n'existe pas. Non, c'est une réalité tout à fait concrète. Donc, parmi les thèmes récurrents, parmi les grands thèmes que l'on rencontre, il y a vraiment la place de l'homme en ce monde, la place de l'homme dans le cosmos, dans le monde global, dans l'univers qui l'entoure. Voilà pour une première série de thèmes. Mais il y en a d'autres. Il y a ce qui est immatériel, j'en parlais tout à l'heure, l'imaginaire, l'inconnu, le vide, le néant, la mort, l'au-delà. Y a-t-il un au-delà? Quel est cet au-delà?
tous ces domaines immatériels, quelque part hors du monde, ou membres peut-être d'un arrière-monde, tout cela, comment dire, vient à l'esprit de l'homme, où se confrontent. Le vide est aussi, ou le néant et la mort sont aussi des choses parfaitement concrètes et palpables, tout en étant complètement évanescentes. Puisque la mort, quelque part, on peut le dire comme étant la non-existence. Autre thème extrêmement récurrent, très important, la notion du sacrifice. L'émission précédente que nous a présentée Eberhardt porte même le sacrifice comme tout à fait fondateur du spirituel pour l'homme. C'est tout du moins ce qu'affirme René Girard. D'autres diront que le sacrifice, c'est apporter des offrandes à tous ces esprits, à toutes ces choses que l'on n'arrive pas à palper, qui sont à l'origine de tous les événements qu'on ne parvenons pas à nous expliquer, et donc pour s'attirer leur bonne grâce, pour éviter qu'il y ait de nouveau un volcan qui éructe ou une rivière qui nous emporte, eh bien on essaye de s'apporter les bonnes grâces, ou pour prévoir l'avenir, savoir si une bataille va bien se dérouler ou pas. Je vous renvoie notamment à l'épopée des 10 000 racontée par Xénophon, où il pratique très fréquemment des sacrifices pour voir si les présages sont bons, si les dieux sont bien disposés pour qu'ils fassent telle ou telle action. Et donc, ces offrandes, ces sacrifices, c'est tout à fait fondateur justement pour essayer de négocier en définitive avec ces esprits qui animent le monde, ces esprits que l'on ne comprend pas. Dès lors, il faut évidemment faire le bon rituel. Il faut que ces offrandes respectent une procédure qui agrée à ces esprits. Dès lors, des médiateurs émergent et se mettent en avant et deviennent dépositaires de ceux qui font le bon rituel pour que ça plaise justement à ces esprits. C'est la naissance des prêtres. Et puis ce sacrifice, bien évidemment, il est quand même un peu gênant, notamment si les sacrifices vont jusqu'au sacrifice humain. Et donc la symbolique est également assez importante, puisqu'elle permet de créer un substitut, un dérivatif au sacrifice permanent, enfin fréquent. Donc c'est en définitive le symbole, c'est aussi un moyen de se conjurer de ces forces, de la force, et en particulier de la force brutale, et de la force brutale des autres hommes, en l'occurrence. Donc cette conjuration du sacrifice se fait au travers de différentes actions symboliques, de cérémonies, de rituels, de talismans. Donc on pourra, pour les cérémonies c'est assez évident, mais les talismans ça peut être des chapelets, ça peut être des amulettes, etc. Tout un tas de choses qui vont vous protéger du mauvais œil, si on peut dire, si on peut parler ainsi. Donc, on voit bien que tous ces thèmes dont on a cité déjà quelques-uns, et nous allons encore en citer d'autres, tous ces thèmes, au fond, forment la structure du spirituel, de toute spiritualité, alors plus ou moins élaborée, avec chacune leur spécificité, évidemment, mais toutes ces choses forment le squelette, en définitive, de toutes les spiritualités que nous rencontrons aujourd'hui, mais également hier. Ces thèmes récurrents, il y a également la question du péché. Nous avons parlé du mal précédemment, mais il y a le mal également qui nous arrive sans qu'on le désire, sans qu'on ne fasse rien de mal, mais il y a le péché qui est le mal commis par l'être humain lui-même. Donc
qui vient en fait en déroulé de la spiritualité. On voit bien que c'est pas premier dans la spiritualité, que ça vient secondairement justement à ces événements climatiques ou autres. Donc, ce mal, il vient, notamment, on va pouvoir le justifier parce qu'on ne respecte pas bien les rites, on n'a pas fait les sacrifices qu'il fallait aux dieux, on n'a pas fait les prières qu'il attendait. Et donc, ces mauvais respects font que la population générale, bien, se trouve punie d'avoir péché, de ne pas avoir respecté les commandements ou les rites et les préceptes donnés par les prêtres, justement. Et donc, de ces mauvais respects des rites, derrière, nous avons également un déroulement de l'origine du mal par des esprits maléfiques, puis éventuellement par le recours à ce qu'on appelle le diable. Et puis, dans les péchés, il y a un péché tout à fait particulier, que l'on retrouve dans plusieurs spiritualités, pas dans toutes, mais dans beaucoup de spiritualités, qui est la notion de péché originel. Péché originel, qui, en définitive, pose la faute originelle de l'homme. L'homme est fautif, car, et c'est tout à fait logique, puisque Dieu est parfait et qu'il ne peut pas être à l'origine du mal, il ne peut pas être à l'origine des malheurs qui nous arrivent, puisqu'il est parfait et qu'il a créé fatalement un monde parfait, ça ne peut venir justement que du diable, que d'esprits maléfiques, le mal qui nous arrive. Et si le mal qui nous arrive à nous par nos péchés, c'est que nous avons commis un péché originel qui nous place dans la faute. Donc ça, c'est assez important, puisque dès lors, ça ouvre pour sortir de ce péché, soit originel, ou celui-là, on peut pas en sortir, mais au moins pour le conjurer, et des autres maux que nous pourrions commettre, il y a fatalement, également, généralement, comme thème récurrent, la notion de rédemption, c'est-à-dire de racheter le mal que nous aurions fait en ce monde. Alors, il y a également une autre dimension du spirituel, mais qui peut paraître particulière, c'est le matériel par le spirituel. C'est-à-dire que, bon, les esprits, l'âme, etc., il faut nourrir l'âme, absolument. Ça, nous l'avons vu jusque-là, à comment être en ce monde. Mais l'homme est aussi, et quand même avant tout, un être matériel, mais il y a aussi une approche matérielle, du matériel par le spirituel. C'est notamment le soin. Et tout ce qui va être, donc tous les soins qui vont être apportés aux personnes. Et c'est une dimension tout à fait importante de la spiritualité. Donc là, on est vraiment dans le matériel. Le soin, c'est vraiment le soin du corps en particulier. Et notamment, je citerai un exemple de soin, ça va être l'imposition des mains, qui va en fait vous décharger des énergies négatives que vous pourriez avoir dans le corps. C'est notamment le soin, on pourrait parler dans les médecines asiatiques, chinoises, des méridiens ou de l'acupuncture ou de ces pratiques qui ont une dimension spirituelle, mais orientée vers le soin du corps, le soin de la personne. On est bien dans le matériel, mais abordé par le spirituel. Autre action, là plus sur l'âme, plus que sur le corps, la méditation ou l'introspection, l'invitation justement à faire un retour sur soi-même et à se considérer en tant que soi-même, à regarder au fond de soi. Donc ça fait aussi partie de ce soin personnel. Et puis plus généralement, plus largement, plus socialement, puisque là on est plus dans des pratiques globalement, on peut dire individuelles, même si c'est pas ça, c'est aussi des pratiques qui peuvent être socialisées. Mais là, ce qui est totalement socialisé, c'est l'ambiance de vie, parce que la spiritualité va créer une ambiance de vie, une culture commune
qui va faire que là où vous êtes, vous n'allez pas sans cesse vous poser la question, est-ce que mon voisin va m'agresser? Est-ce que il va se comporter de telle façon, de la façon que j'attends, pour que je sois à l'aise au quotidien, au jour le jour, à l'heure dans mon existence en ce monde. Donc l'ambiance de vie, la culture commune est tout à fait fondamentale. Et là, on est réellement dans le matériel, mais le matériel, on voit bien de nouveau par le spirituel. Donc, et je relis cela également à cela, c'est, moi je l'ai constaté ces dernières années, c'est quelque chose que j'ai découvert par tous ces travaux que je mène ces dernières années, c'est le besoin de croire aussi. C'est-à-dire qu'il y a, je le constate tout simplement, au sein des hommes, des femmes, un besoin de croire. Ils ont besoin justement pour avoir un confort de vie, une ambiance de vie qui rassure. Hein, ça c'est extrêmement important pour l'existence au quotidien des hommes et des femmes. J'espère vous avoir bien fait prendre conscience de cela, parce que c'est très important. Et puis, dernière chose, en définitive, c'est également, et je l'ai mis un peu en exergue sur les thèmes récurrents, c'est la transcendance de soi, c'est-à-dire le dépassement de soi-même. Là, on va au-delà du matériel, justement, c'est de dire, mais moi, en tant qu'homme, qu'est-ce qui va rester de moi? Qu'est-ce que je vais transmettre en ce monde et au-delà de ma vie dans ce monde? Eh bien, j'ai ici montré la pyramide de Maslow, là, qui est célèbre, avec au premier niveau les besoins physiques, puis les besoins de sécurité, les besoins de sociabilisation, du lien social, l'estime de soi, puis l'accomplissement en ayant en ayant réalisé dans ce monde les choses auxquelles on aspirait le plus. Et Maslow a ajouté à la fin de sa vie un 6e niveau qui n'existait pas dans la pyramide que vous rencontrez habituellement, qui est le dépassement de soi-même, justement. C'est-à-dire de participer à quelque chose qui vous dépasse, qui est au-delà de votre propre existence d'animal mammifère. Eh bien, ça, c'est extrêmement également un thème, je l'ai mis en dernier, mais c'est un des plus importants. Et on pourrait même dire qu'il est 6, mais en fait, il se projette en définitive sur tous les niveaux, en réalité, ce sixième niveau. Et c'est ce besoin de croire, peut-être aussi, qui vient de là, de ce besoin. Voilà pour ces thèmes récurrents. Alors, évidemment, on ne pourrait pas définir ce qu'est la spiritualité sans parler de son rapport à ce qu'est la religion. Donc, spiritualité et religion, qu'est-ce que c'est? Quels sont les points communs? Qu'est-ce que c'est que la différence? Qu'est-ce que c'est que Pourquoi il y a deux mots? Eh bien, nous avons vu tout à l'heure que nous avions besoin d'un médiateur qui est dépositaire du bon rituel, du rituel tel qu'il doit être fait, hein, pour que le Dieu ou les dieux l'agréent. Donc, ça va être les prophètes, les prêtres qui vont établir le dogme et les bonnes manières de le pratiquer. Mais fatalement, ce dogme, ces prêtres, ces prophètes, donnent naissance à une caste sociale, à un groupe dans la société qui sont les dépositaires de ces savoir-faire, de médiation avec les instances divines. Donc, il est également important, nous l'avons vu sur cette notion du sacrifice, qu'il soit distinct du reste des croyants pour pouvoir leur imputer la faute. C'est-à-dire qu'ils peuvent, eux, comme étant les médiateurs avec le divin, fatalement, ils sont en relation directe et ils ne peuvent pas être coupables de péché. Donc, ils ne peuvent pas être ceux à qui on impute la faute. Donc, fatalement, c'est eux qui sont chargés d'imputer la faute au reste des croyants. Et puis, cette caste sociale, ce groupe social qui se met en place, fatalement, inéluctablement, et on le voit dans différentes civilisations, il a
forcément une si il est dans le sens du pouvoir politique, sinon il risque d'être éradiqué manu militari, bien fatalement ceux qui vont être sélectionnés, les groupes sociaux qui vont être sélectionnés, ça va être ceux qui vont avoir une certaine proximité avec le pouvoir politique. Et dès lors, on sort du spirituel, puisque on a une altération par un matérialisme, par la force politique, qui s'exerce in fine toujours par la force brutale, si nécessaire. Donc il y en a une perversion, fatalement, ou au moins une altération du spirituel. Et en définitive, qu'est-ce qu'on peut dire si on pouvait donner une définition de la religion, ça serait une consolidation sociale de la spiritualité. On dit souvent, et on peut reprendre ce proverbe quelque part qui le dit autrement, les religions, ce sont des sectes qui ont réussi. Bon, c'est un peu trivial de le dire comme ça, mais c'est une autre façon de le dire. Alors, il y a un site internet très intéressant que j'ai trouvé qui s'appelle Esprit, Spiritualité et Métaphysique, qui a listé 7 différences justement entre ce qu'est une spiritualité et ce que sont les religions. Et donc, nous allons regarder ensemble, je vais énoncer ces 7 différences qui sont tout à fait éclairantes justement sur la spiritualité et la religion. Alors, il dit, la religion vous fait vous incliner, la spiritualité vous libère. Alors, pour plus de détails sur les motivations derrière ces oppositions, hein, vous aurez le lien vers le site qui donne des explications à chaque fois pour chacune de ces affirmations sur le site. Je vous donnerai en fin d'émission. La religion vous montre la peur, la spiritualité vous montre comment être courageux. La religion vous dit la vérité, la spiritualité vous permet de la découvrir. La religion sépare des autres religions, la spiritualité les unit. La religion crée une dépendance, la spiritualité vous rend indépendant. La religion met la répression en pratique, la spiritualité met le karma en pratique. Et enfin, la dernière différence, la religion vous fait suivre le parcours d'un autre, la spiritualité vous permet de créer le vôtre. Donc j'ai beaucoup aimé ces 7 différences qui sont donc expliquées plus en détail sur le site que vous trouverez en référence à la fin. Et on voit bien ici justement ce qui distingue la spiritualité de la religion. Là, c'est extrêmement précis et je pense que si vous réfléchissez à chacune de ces phrases par vous-même, vous verrez à quel point elles sont pertinentes. Et que la spiritualité et la religion sont vraiment des choses bien distinctes, même s'il y en a une qui découle fatalement de l'autre. Alors, pour finir, un tour d'horizon rapide sur spiritualité, ésotérisme et du prix, puisqu'il y a d'autres spiritualités, et notamment des spiritualités que je dirais cosmiques, en rapport au monde, à l'univers. Donc, parmi celles-ci, je citerai les spiritualités laïques, donc avec la franc-maçonnerie en France. Hein. Alors, certains courants de francs-maçons en France, hein, c'est une spiritualité laïque. Pas toutes les, voilà, c'est une des écoles franc-maçonnes. Et puis, il y a l'athéisme, et notamment l'athéisme spirituel. J'ai déjà cité l'esprit de l'athéisme d'André Comte-Ponville.
introduction à une spiritualité sans Dieu, bon voilà, c'est un athée en définitive qui ne veut pas se châtrer de la spiritualité. L'ésotérisme. Alors l'ésotérisme, ne nous trompons pas sur son sens. Hein. Le sens de l'ésotérisme, c'est un enseignement qui est réservé à des initiés. C'est-à-dire que c'est un enseignement qui n'est pas dispensé à tout le monde, mais il faut d'abord être initié, et après cela, l'enseignement véritable vous sera divulgué. C'est ça le sens du mot ésotérisme. Et donc, dès lors, on a forcément une part de secret qui est connue dans le domaine de la spiritualité, qui n'est connue que par certains cercles cléricaux, les cercles les plus élevés, avec peut-être même des cercles concentriques. Mais on voit bien dès lors que ceci ouvre la porte au mensonge. C'est pour ça qu'on a souvent l'acception, je dirais, commune du terme ésotérisme, qui dit en fait on est en train de vous cacher des choses et que c'est un petit peu de la duperie, justement. La duperie qui, en définitive, se matérialise par l'obtention d'avantages matériels auprès des adeptes, c'est-à-dire d'avantages tout à fait de notre monde, je dirais, mais dans le monde actuel. Bon, c'est l'enrichissement, notamment des églises, des gourous ou autres églises qui normalement ne devraient peut-être pas être très en accord avec la spiritualité, justement. Ce sont bel et bien des avantages matériels. Pour conclure, une citation justement sur les spiritualités cosmiques qui Einstein aurait, semble-t-il, déclaré la phrase suivante. La religion, et qui fait écho justement à nos travaux ici au Cercle du renouvellement spirituel. La religion du futur sera une religion cosmique. Elle devra transcender l'idée d'un Dieu existant en personne et éviter le dogme et la théologie. Couvrant aussi bien le naturel que le spirituel, elle devra se baser sur un sens religieux né de l'expérience de toutes choses, naturelles et spirituelles, considérées comme un ensemble sensé. Je laisse donc méditer cette phrase, enfin ces phrases attribuées à Albert Einstein. Voilà. Donc les références, vous les retrouverez sur le site du Cercle de renouvellement spirituel lorsqu'il sera disponible. Et là, vous pouvez les voir déjà dans cette vidéo. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation et je peux donc laisser maintenant la parole pour quelques minutes, il nous reste un quart d'heure, à mes collègues pour qu'ils réagissent à cette présentation. Tu disais qu'il y avait, bon, pas tout à fait aussi sévèrement, mais tu disais qu'il y avait une séparation entre la spiritualité et la religion. On peut le voir d'une manière assez, générale, mais c'est avec des hauts et des bas, je pourrais dire. C'est-à-dire qu'il y a des fois, la spiritualité rejoint la religion, et des fois, c'est la spiritualité qui redonne à la religion certaines lettres de noblesse, surtout quand c'est des religions qui durent assez longtemps. Comme on pourrait citer quelques grands saints dans la chrétienté, comme saint François d'Assise, par exemple, qui ont fait prendre conscience à cette dimension que l'Église avait un peu oublié. Voilà, juste pour un détail. Oui, absolument. Moi, j'ai fait une présentation un peu linéaire en disant, bon, d'abord, il y a la spiritualité, puis de la spiritualité découlent des religions, mais évidemment que c'est des processus avec des hauts et des bas, avec des réinjections de spiritualité. Et j'en suis tenu au principe. Merci, Ebora. Est-ce que Christian, tu as des questions ou des observations par rapport à la présentation de Luc? Oui, bien sûr, j'ai plein de choses, mais bon, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais simplement les lister. Hein. Bon. Des choses qui m'ont frappé. Alors,
bon, c'est très très intéressant, hein, la présentation de Luc. Bon, je ne suis pas un spécialiste de la réflexion sur la spiritualité, mais c'est une réflexion qui m'intéresse beaucoup, c'est pour ça que je vous ai rejoint. Ce qui m'apparaît tout d'abord à l'écoute de l'ensemble de l'exposé de Luc, c'est que il y a toujours, reste toujours pour moi l'ambiguïté, hein, une ambiguïté autour de la spiritualité. Alors cette ambiguïté, elle commence déjà, je dirais, au départ, lorsque Luc nous donne la définition générique de la spiritualité, c'est-à-dire c'est tout ce qui est procède, tout ce qui est manifestation de l'âme, et puis il nous dit de l'âme ou de l'esprit, ça dépend. Ben non, ça dépend pas, c'est pas pareil. Voilà, j'irai pas plus loin, je vais continuer comme ça jusqu'au bout. Voilà. Alors, la place de l'homme, la place de la... On n'a pas parlé de la place de la morale dans la spiritualité, qui me semble assez importante, et ça m'évoque aussi la dictature du sacerdoce. C'est-à-dire qu'on a une morale qui est supposée un peu comme l'intérêt général, hein, au-dessus de tout, mais il y a un sacerdoce qui s'applique de façon extrêmement coercitive. Bon, autre réflexion qui me vient, c'est que finalement la spiritualité, est-ce que ce serait pas le niveau d'autonomie de l'homo sapiens, à la différence, disons, puisque Einstein dit la spiritualité, c'est tout ce qui n'est pas naturel. Il y a le naturel et le, comment il dit, le naturel et le spirituel. Voilà. Donc c'est tout ce qui n'est pas la nature, c'est tout ce qui procède de l'esprit, et qui procède de la nature, c'est l'hétéronomie. Et donc finalement, ce qui procède de la spiritualité, est-ce que c'est pas la mesure de la spiritualité, est-ce que c'est pas la mesure du niveau d'autonomie? Voilà. Donc pas très rapidement, sans développer. Alors l'acception restreinte à propos de ambiguïté entre spiritualité, religion et croyance. Je pense que là, il y a une grille de lecture extrêmement intéressante qu'il faudrait, puisque par rapport à toutes les énumérations que Luc, tu as fait, des manifestations de l'âme, de l'esprit, enfin, qu'on va classer sous le terme spiritualité, il y a la religion, toujours qu'elle a, au milieu, cette religion, et la religion, elle procède de la spiritualité, mais on nous démontre ensuite que c'est vraiment le contraire de la spiritualité. Et c'est d'ailleurs, c'est ce que Einstein semble bon. Donc, il y a à la fois cette filiation spiritualité-religion et cette opposition, voire contradiction, je dirais même jusque-là, entre la religion et la spiritualité. Et puis, il y a entre les deux le lien de la croyance. Donc, on peut avoir une spiritualité sans religion et sans croyance, on peut avoir une religion sans spiritualité et sans croyance, on veut une croyance, voilà. Bon, entre ces trois termes, il me semble qu'il serait intéressant pour chacun des cas de figure que tu as énoncés, les francs-maçons, etc., bah, de voir quelle est la dose de spiritualité, la dose de religion, la dose de croyance. Tu as parlé d'une chose très intéressante qui est l'ambiance de vie. L'ambiance de vie, la spiritualité, bon, moi, ça m'évoque la cohésion sociale. Hein, bon, la spiritualité comme un outil de cohésion sociale. Voilà. La transcendance de soi, oui, alors ça c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que la spiritualité alors c'est une spiritualité cette fois sans religion et sans croyance. Bah, spiritualité pure, manifestation de l'esprit. Et alors, je reviens sur, lorsque tu as dit, ça fait appel à la raison. Là aussi, il y a du contradictoire, ça fait appel à la raison, puis après, il y a de l'irrationnel, il y a du surnaturel. Bon, je pense pas que la spiritualité fait appel à la raison, parce que la raison, c'est le raisonnement. Et donc, on aboutit à une croyance, ou on aboutit à une certitude, ou une allégation, à partir du moment où on a fait un raisonnement qu'on peut décliner un petit peu comme, disons, à la dénonciation X, on fait un raisonnement pour dire qu'une loi est illégale. Voilà. Donc, ça me paraît, de ce point de vue-là, donc contradictoire. Ensuite, la transcendance de soi, oui, effectivement, ça me paraît le point ultime et le plus intéressant de la spiritualité. Que vais-je laisser derrière moi après ma mort physique? La spiritualité aliénée par la force brutale. Mais oui, tout le temps. La religion est une aliénation par la force brutale de la spiritualité. Voilà ce que j'avais à dire. Fin de l'intervention.
Très bien, merci beaucoup Christian. Ça rajoute certaines choses que je voulais dire par rapport aux propos de Luc. Mais Eberhard, tu n'as posé qu'une question. Est-ce que tu as d'autres observations ou questions, prise de parole? Pour l'instant, non, ça va. J'avais d'autres, mais je voudrais d'abord t'entendre toi aussi. Ok. Je crois qu'il nous reste 10 minutes, Luc. Ouais. Oui, vas-y, mais même si je déborde de 5 minutes, c'est pas grave non plus. Hein. Prends ton temps. Je vais quand même essayer. Enfin, essaye de pas faire un quart d'heure quand même. Je m'excuse, à 14h pile, il y a mon guitariste qui arrive, donc il faut que j'arrête. Hein. Ok. 14h05, voilà. Voilà. Autrement, on fera une prochaine émission pour essayer de toute façon, couvrir voilà, ce qui on n'a est pas sur été les dit. émissions introductives. Hein, voilà. Il Oui, faut pas essayer voilà, de tout dire. absolument. C'est un survol Alors- qui cadre. Je commence par le début, enfin le développement chronologique de Luc, mes observations. Sur les origines, je ne sais pas si j'ai un point différent ou complémentaire, peut-être plutôt complémentaire. Il me semble que l'origine de la spiritualité provient d'abord de l'existence du mystère, de la méconnaissance de l'homme des lois naturelles. Et donc, quand il y a quelque chose qui est mystérieux, comme l'homme, une des particularités de l'homme, c'est la recherche de sens, parce que l'homme a une capacité réflexive, intellectuelle plus développée que les autres animaux. Cette capacité plus développée entraîne le besoin de sens, le besoin de la recherche de sens, de compréhension, etc. Et donc, quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, ça relève du mystère. Et donc, l'un des premiers ressorts, me semble-t-il, de la spiritualité, ce qui a entraîné l'existence de la spiritualité, c'est d'abord le mystère, l'inconnu, etc. Mais il y a aussi, me semble-t-il, donc j'ai marqué 3 ressorts de l'origine de la spiritualité, donc le mystère, le besoin de sens, qui fonctionnent tous les deux, mais il y a aussi l'intuition. L'intuition m'a été suggérée, enfin est venue dans mon esprit quand Luc a parlé de la contemplation de la nature, de ce qui est beau, etc. On a de l'ordre peut-être de l'inconscient, mais une intuition que cette beauté a une dimension spirituelle. C'est pas nécessairement raisonner tout ceci, mais c'est quand même de l'ordre de l'émotion, de l'intuition. Donc il me semble que chez les spirituels et très certainement aussi chez les religieux, je vais venir sur la différence entre les deux, il y a quand même de l'ordre de l'intuition, de quelque chose de non matériel, de non palpable, mais quand même voilà, qui existe d'une certaine façon. Oui. Aussi, comme l'homme a cette capacité plus développée que les autres animaux, infiniment plus développée de réflexion, de raisonnement, etc., alors il est aussi capable de symbolique. Parce que la symbolique, encore une fois, il faut quand même avoir un certain développement. Les autres animaux n'ont pas de symbolique, a priori. Et voilà. Donc la symbolique, c'est à la fois quelque chose qui est présenté, qui peut être physique, tel que des amulettes ou des symboles dessinés, etc., etc., mais qui a une dimension spirituelle dans le sens de pas tout est raisonné, expliqué, etc. Ça doit évoquer quelque chose, ça doit évoquer notamment certaines intuitions et certaines émotions. Là, c'est plus dans l'ordre chronologique, mais j'y ai pensé dans le questionnement de Christian sur raison opposée ou contradictoire avec la spiritualité. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que le raisonnement, je vais dire pour l'instant matérialiste, à un moment donné, bute sur des choses qu'il ne peut pas comprendre. Ça peut être simplement parce que au moment du développement de la technologie et de la connaissance, eh bien voilà, on en est ici. Et donc, dans la science, il y a bien des théories pour essayer d'expliquer des choses que l'on n'a pas encore compris jusqu'à ce que ces théories soient validées et qu'elles rentrent effectivement dans la science. Mais la spiritualité, c'est aussi une façon de raisonner. Ce n'est pas contradictoire à la science. Je pense d'ailleurs que c'est peut-être même un ressort de la science, du développement de la science. Sauf que la spiritualité permet, quand quelque chose n'est pas encore démontré matériellement, de théoriser, de proposer des explications qui doivent être validées, je suis d'accord avec ça, par la science, enfin voilà, Bref, essayez de me comprendre, je bute. Par le raisonnement. Mais donc la spiritualité,
oui, par le raisonnement, mais par la validation, par une certaine validation. Je ne veux pas dire une validation spirituelle, même si scientifique, même si ça peut être le cas, mais pas seulement scientifique. Mathématiques, ouais, ça rentre dans la... Bref. Alors, la spiritualité, c'est aussi, je regarde le temps, c'est aussi une façon de se raccrocher à quelque chose quand les calamités nous frappent, que ce soit au niveau social, comme Luc l'a dit, ou au niveau personnel, la mort d'un être proche, etc. On se réfugie parfois dans la spiritualité ou dans la religion, enfin, dans des dérivés, entre guillemets, de la spiritualité. Et Luc l'a très bien dit, et ça aussi c'est quelque chose qui m'a frappé au début de ma réflexion, il y a bien longtemps de ça, sur la place de la spiritualité, c'est le besoin de croire. On voit bien à travers l'histoire, à travers la géographie, à travers les sociétés, même dans les peuplades reculées d'Amazonie ou d'Australie ou je sais pas quoi, ou dans les grandes sociétés occidentales ou asiatiques, etc., il y a toujours ce besoin de croire. Pas toute la population croit, mais ce besoin de croire existe dans toutes ces populations. Différence entre spiritualité et matériel, il me semble que Luc a dit quelque chose comme ça. De mon point de vue, le matériel est une... Qu'est-ce que j'ai marqué, moi? Le matériel est originaire du spirituel. Le spirituel englobe aussi le matériel. C'est le spirituel qui fait émerger le matériel. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je soumets cette idée pour l'instant. On y reviendra peut-être plus tard. Je me laisse de côté la question du péché, Luc. On en reparlera dans les différentes présentations des différentes religions. Mais il y a des religions ou des spiritualités qui ignorent totalement ce concept qui me semble plus, est plutôt occidental, enfin plutôt référent aux grandes religions monothéistes. Il y a quand même une différence entre spiritualité et religion. Alors, Luc a été assez sévère en disant, bon, spiritualité et religion, ce sont deux choses différentes. Eberhard a essayé d'exposer un point de vue différent. Il me semble, moi, que dans le meilleur des cas, la religion est une forme de spiritualité ou se base sur une spiritualité. Dans le pire des cas, c'est du dogme, c'est quelque chose qui... Voilà. Mais c'est pas... Spiritualité et religion sont toujours différentes ou spiritualité et religion sont toujours la même chose. Ça dépend des périodes historiques et de ce qui est sous-jacent à la religion. Parfois, c'est simplement une façon d'appuyer un pouvoir, quel qu'il soit, quoi. Alors, je suis très intéressé par la fonction sociale. Luc en a parlé et puis Christian a réagi en parlant de cohésion sociale. Effectivement, je pense que l'un des ressorts plus tard, le mystère, le besoin de sens et tout ça, c'était vraiment au niveau des premiers hommes. Mais plus tard, quand il a commencé à avoir des sociétés un peu plus importantes en nombre, effectivement, la spiritualité a eu une fonction sociale. Et Eberhard nous en a déjà parlé de pacification, de ritualisation, etc. Et c'est à ce moment-là, à mon avis, que la religion, au sens où on l'entend aujourd'hui, même si c'était proto-religion, a commencé à se développer parce que de mon point de vue, la religion ça relève de la culture. La spiritualité, ça peut relever qu'est-ce que j'ai marqué, de l'intuition, etc., de ce genre de choses. Mais une fois que c'est posé, que c'est ritualisé, qu'il y a des célébrations, des interdits, des obligations, etc., là, ça devient une culture. Donc la religion, dans le meilleur des cas, c'est une forme culturée, comment on dit, culturelle. Culturelle de la spiritualité. J'ai bientôt fini. Différence entre... oui, ça je viens de le dire. J'aurais voulu réagir sur les 7 points que tu as notés, qui sont très intéressants. On en parlera de ces 7 points. On en parlera. Ça, oui. C'est très intéressant. Je suis pas forcément toujours d'accord, mais... Laisse finir, Guillaume, tu parleras après, Eberhard, s'il te plaît. Ah oui, d'accord. Désolé, Eberhard, j'ai 3 dernières choses à dire. Ésotérisme, Luc, attention. Je pense que la majorité écrasante des gens pensent que l'ésotérisme, c'est réservé à quelques-uns. Non. L'ésotérisme, c'est réservé à des initiés. À partir du moment où on est initié, c'est-à-dire qu'on a fait un cheminement utile, nécessaire à la connaissance de quelque chose, eh bien, on est initié, on rentre dans l'ésotérisme. Mais si demain la société diffuse ces savoirs et ce cheminement nécessaire vers l'ésotérisme, alors ce n'est pas réservé à quelques-uns. L'ésotérisme, c'est vraiment quelque chose auquel on accède par une initiation, d'accord ? Il y a besoin de comprendre des concepts et de passer par... Bon, tu as parlé de la franc-maçonnerie, mais ça existe aussi ailleurs. Je suis désolé, je suis assez schématique. Question de morale de Christian.
Si, Luc en a parlé de la place de la morale, notamment quand il parle de la notion de bien et de mal, avec les interdictions, quand on respecte les 10 commandements, pour prendre cet exemple-là, on est dans la morale, c'est une forme de morale. Voilà, il y a une notion de dire ce qui est bien et ce qui est mal. C'est déjà une forme de morale. Et dernière chose, mais c'est juste une remarque rigolote, je ne sais pas pourquoi je réagis que maintenant, mais c'est rigolo parce que Christian s'intéresse maintenant à la spiritualité avec un esprit critique, c'est une bonne chose, alors que ton nom, Christian, ça vient de Christ. C'est intéressant. Voilà. Eh bien, c'est formidable. Eberhard, vas-y. Oui, c'est très court, en fait, c'est pour abonder dans le sens de Guillaume. C'est juste pour dire que c'est pour raccrocher à Pluscar dans son traité de l'amour fou. Il montre que le fait d'être passé de la polygamie autorisée par les autres systèmes spirituels avant le christianisme à la monogamie, ça a en fait, dans un contrat qui a été passé entre les évêques et Clovis, pour être simple, a amené en fait à la féodalité chrétienne. Donc, avec une autre manière de concevoir les systèmes de pouvoir. Voilà, c'était tout. Oui, parce que dans l'aspect négatif des choses, Christian, Luc l'a un peu dit, je l'ai un peu dit aussi, dans une utilisation frelatée de la religion, c'est aussi une façon de contrôler. Alors je ne dis pas que c'est forcément l'exemple dont parle Eberhard maintenant, mais ça peut être le cas. On en a terminé, Luc? Tu es déjà occupé à autre chose. Alors, je dis dans mon autre réunion que je serai un peu en retard. Je reviens tout de suite. D'accord. Mais vous Vas-y, pouvez Christian. continuer en Je vais attendant. soumettre juste une question, rebondir sur ce que tu as dit, Guillaume, c'est-à-dire la spiritualité et la science, hein, que la science Je vous avait besoin rejoins de dans 5 spiritualité parce que minutes. des fois le but est sur quelque chose. D'accord? À tout de Et je suite. soumets à ta réflexion la Excusez-moi. loi de l'entropie, deuxième principe de la thermodynamique, qui est une loi, disons, anthropomorphique, voilà, et qui introduit la spiritualité dans un concept scientifique. Voilà, stop. Pardon, redis le mot, s'il te plaît. La loi de l'entropie, deuxième principe de la thermodynamique, qualifiée notamment par Huygens de loi anthropomorphique, parce qu'elle introduit la spiritualité, une forme de spiritualité, dans une équation mathématique. Ah, Bien, très ça, intéressant. il va falloir absolument Merci. qu'on discute de ça. C'est un Luc, ton micro. Luc Coupé. Il va falloir absolument que nous discutions de ça. Pas forcément dans le cadre du cercle du renouvellement spirituel, parce que nous avions déjà envisagé de faire un débat entre nous, Christian, sur cette question d'entropie et de négantropie. C'est, qui est vraiment fondamental et que je pose d'ailleurs à la base, effectivement, de toute l'histoire de l'univers. Et donc, c'est là où on rejoint le spirituel complètement. Donc, c'est vraiment, tout cela est complètement connecté. Physique, absolument. Bon, eh bien, messieurs, encore une très belle émission, dont je vous remercie, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Au revoir. Au revoir.